Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Attendez, hop, c'est bon, je m'assois bien comme j'aime bien, je m'assois toujours à l'indien. À l'indien. Bonne année, en fait, on est le 1er janvier aujourd'hui, du moins aujourd'hui on est le 31 décembre. Mais voilà, on sera le 1er janvier, le jour où je posterai cette vidéo. Bonne année, j'espère vraiment que vous allez réaliser tous vos plus beaux rêves pour 2018. J'ai du mal à dire 2018 en fait, parce que dans ma tête on est toujours en 2008. Mais voilà, on est déjà arrivé à là. Et j'espère sincèrement que si 2017 n'était pas une bonne année, eh bien vous allez mettre bien ça derrière vous et pouvoir commencer une bonne année 2018. Et si jamais 2017 était très bien, eh bien que 2018 soit encore mieux. Voilà, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo, nouveau décor pour entamer cette nouvelle année. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est probablement mon décor préféré en fait de tout. Bon, j'aime beaucoup aussi quand je filme dans ma chambre, mais là, on dirait, vous voyez, vu que j'ai mis beaucoup de blanc autour, on dirait que j'ai de la couleur. Bon, j'ai de l'autobronzant, j'avoue. Du coup, pour bien clôturer 2017, je me suis dit que quoi de mieux que de vous faire une petite vidéo un petit peu pour partager avec vous ces quelques petites choses que j'aimerais bien qu'il reste en 2017. En fait, j'ai pas forcément envie que ça nous suive en 2018. Je pense honnêtement qu'on pourrait très bien se débrouiller en 2018 sans tout ça. Il me semble que c'est complètement possible et que même on pourrait même mieux vivre. Voilà, la révolution dans une seule vidéo. Bye. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, mais tout ce que je raconte est toujours à prendre au deuxième degré et que forcément cette vidéo est à prendre à la rigolade. Je suis coupable probablement de plusieurs choses que je vais mentionner dans cette vidéo aussi, et vous savez bien que je suis l'une des personnes qui est la plus ouverte d'esprit, qui adore les nouvelles techniques, qui adore les nouvelles choses, qui adore aussi ressortir des choses qui sont dans le placard depuis très longtemps et des anciennes trends, etc. Mais voilà, je voulais partager avec vous les quelques toutes petites choses qui ne me manqueraient pas si on ne le voyait pas pendant 2018. On va commencer avec la base, le cœur, la racine vraiment des choses, et peut-être bien même ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est ce que moi j'appelle en fait les cascades d'huile et de sérum que l'on a pu voir sur Instagram pendant tout 2017. Vous avez la petite instagrammeuse, youtubeuse qui présente son petit produit à pipette, machin bidule, trop cool, et ensuite qui se fait couler une rivière d'huile ou de sérum, de primer, peu importe, sur le visage, et qui est toute contente, qui se l'étale. Je dis mais en fait tu viens de gaspiller 40 $ de bouteilles sur ton visage en une seule application et t'es contente? Je comprends pas. Deuxièmement, et ça c'est plutôt côté mode, et ça me fait même presque mal au cœur de dire ça et de penser ça parce que j'aime bien la marque, j'aime bien ce qu'ils font, mais Gucci, non en fait, juste non, j'en peux plus. J'en peux plus de voir le même t-shirt et la même ceinture partout. J'aime bien cette marque, je trouve qu'ils font des belles créations, pas tout, on est d'accord, on se souvient des chaussures avec la fourrure qui ressort, c'est juste pas cute. Ça non, je ne comprends pas en fait, non. Mais ouais, c'est le même t-shirt, la même ceinture, partout. On vient sur Instagram, il y a un truc que je vois passer de temps en temps comme ça, et pendant que je trouve que c'est hyper artistique et vachement joli, je ne comprends pas trop en fait le système de se maquiller un œil et tout un make-up en fait, et les sourcils et tout sur la main. C'est tellement bien fait, mais je comprends pas en fait. Peut-être que c'est de la jalousie en fait, parce que moi je sais pas faire ça. Toujours du côté make-up, le contouring. Pas le petit contouring qu'on se fait tous les jours qui est hyper simple, naturel, rapide, etc. Non, non, le contouring de l'extrême. De l'extrême, extrême, extrême, où en fait ça ne peut juste pas faire naturel de la façon que c'est fait parce que c'est juste too much. Ça, ou les objets extrêmes utilisés pour faire son contouring. Les cuillères, les fourchettes, les couteaux. On m'a perdu là, je ne comprends pas. On peut pas juste utiliser un pinceau. Et en parlant justement du couteau utilisé pour le contouring, avez-vous vu le couteau utilisé pour le thread liner? C'est juste pas du tout dangereux. Moi qui a zéro d'agilité, je peux vous dire que si jamais j'ai envie de perdre un œil, c'est la solution la plus pratique et la plus rapide. Juste fais ton thread liner avec un couteau. Je pense qu'on est d'accord que jusqu'ici on est quand même sur une zone qui est assez raisonnable, hormis le couteau à côté de l'œil, on est d'accord que ça c'est un petit peu risqué. Mais la prochaine chose en fait, c'est que là en fait on est passé de l'autre côté. On est passé du côté obscur d'Instagram, tu t'es perdu, tu sais pas ce que tu fais, il est 2 h du matin et tu atterris là. C'est le truc le plus...
Le plus WTF, voilà, il n'y a pas d'autre mot que qu'on a pu voir sur Instagram. Ce sont les extensions de poils de nez. Je me dis quand même qu'il y a des gens qui ont une capacité et une imagination plutôt incroyable et c'est bête et que c'est quand même ballot que ce soit perdu là-dedans. Il y a un truc qui est revenu à la mode pendant 2017 et là franchement quand j'ai vu ça, j'étais plutôt épatée, je me suis dit que c'était bon, tout était possible. Les joggings à pression. Les joggings à pression. Il n'y a que certaines personnes dans le monde qui savent porter les joggings à pression bien. Et je n'en fais pas partie. Au-delà de ça, le truc qui est un petit peu compliqué aussi, c'est que j'ai vu mon papa en porter pendant toute notre petite enfance et du coup c'est un petit peu perturbant en fait. Est-ce que j'ai réussi à vous mettre mal à l'aise? Parce que moi, c'est le sentiment en fait que j'ai à chaque fois que je vois cette pose. Je sais pas où mettre, ça me met inconfortable. Il y a un truc qui perdure depuis plusieurs années et franchement je serais très étonnée de le voir disparaître pour 2018, c'est le baking. J'ai rien réellement contre, mais le truc que je comprends pas en fait c'est qu'on peut avoir exactement le même résultat, si pas mieux, avec moins de produits. Économiser son produit, ne pas dessécher le contour des yeux, enfin il y a plein de trucs que je ne comprends pas avec le baking et le fait que ça perdure et que les gens ne comprennent pas en fait qu'ils peuvent avoir un meilleur résultat sans faire ça. Évidemment le truc qui est obligé de venir après parce que quand on sait appliquer la moitié de sa poudre libre sur le visage, il va bien falloir remettre un petit peu d'humidité à son visage et de, je sais pas, d'hydratation ou je ne sais quoi. Donc là pour le coup on va vider la moitié de sa bouteille de spray fixateur et de spray humidificateur et je ne sais quoi. Et des fois des fois je me dis mais juste en fait passe ta tête sous la douche, ça sera plus rapide. Tu vas moins facilement faire une tendinite. Enfin. On finit avec la crème de la crème, vraiment un truc que moi j'adore, les sourcils. J'aime les sourcils bien définis, j'aime les sourcils travaillés et cette année on a vraiment vu de tout, mais aussi beaucoup de n'importe quoi, on l'avoue. On a vu les sourcils wavy, on a vu les sourcils tressés, on a vu les sourcils en plumes, on a vu les sourcils sapin de Noël. Je me dis que la prochaine chose qu'on pourrait inventer, je suis pas encore prête de la voir arriver. C'est tout pour cette première vidéo de 2018, j'avais envie de commencer cette année avec une vidéo un petit peu plus marrante et enfin voilà, rigolote et se moquer un petit peu des choses qu'on a pu faire pendant 2017 parce que ben, voilà quoi, moi je suis dans le make-up et que je fais des trucs qui sont complètement fous et extravagants tout le temps et c'est marrant, mais voilà, on va laisser ces choses là pour 2017 et on va en trouver des encore plus folkloriques à faire pour 2018. Un petit peu plus sérieusement, je tiens à prendre le temps de vous remercier d'être de plus en plus nombreux, d'être toujours présents, d'être là depuis le commencement même pour certaines, d'avoir cliqué sur le bouton s'abonner parce que c'est gratuit pour vous, ça ne coûte rien mais pour moi ça a une valeur énorme et vous en rendez pas, enfin vous rendez pas compte en fait de ce que ça signifie pour moi de voir en fait ma chaîne grandir comme ça et après toutes ces années toujours continuer à grandir. Et je tiens aussi à prendre le temps parce que je ne le fais pas assez souvent de remercier les personnes et de souhaiter aussi la bienvenue aux personnes qui viennent de s'abonner à cette chaîne aujourd'hui, hier, il n'y a pas très longtemps. Si je ne vous l'ai pas encore dit, eh bien bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette famille qui est un petit peu folle mais qui a toutes les meilleures intentions du monde. J'avouerais être quand même assez contente que 2017 soit terminé, je vous en ai pas parlé parce que vous me connaissez très bien que je suis pas comme ça et que je ne parle pas des choses négatives réellement, mais la fin 2017 a été assez compliquée pour nous en fait niveau santé. Et pour moi un petit peu, mais surtout on avait quelques petits soucis avec ma fille. On espère que ça va mieux maintenant et c'était un petit peu pour ça que j'étais assez absente et que, enfin voilà, vous savez très bien que je parle pas de ce genre de choses, je parle très peu de ma fille aussi. J'aime bien garder cet aspect de ma vie assez discret et elle, j'aime bien la garder assez discrète, vous savez, pour la protéger, mais voilà, c'était un petit peu compliqué ces dernières semaines et on est dans des analyses et des machins et des tests et des docteurs toutes les 5 secondes j'ai l'impression. Mais voilà, c'était un petit peu compliqué là, les dernières semaines, les derniers mois de 2017. Enfin, c'était l'année dernière, c'est passé et on va de l'avant et on va faire en sorte que 2018 soit vraiment juste top et qu'on la commence au max, super bien et tout ça. Je vous souhaite vraiment toutes les meilleures choses pour 2018, tout le bonheur, tout l'amour, mais surtout toute la santé parce que ça reste vraiment la chose la plus importante et les dernières semaines me l'ont vraiment
encore plus appris que n'importe quel moment de ma vie. Je fais des énormes bisous, des gros câlins en attendant que je vous les fasse peut-être un jour en vrai, je l'espère. Et bah écoutez, go pour 2018!